OK Business, les spécialistes de la transaction de commerce et d'immobilier d'entreprise qui accompagnent les entrepreneurs dans le développement de leurs projets. Présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Entreprenez, réentreprenez comme chaque dimanche sur Sud Radio avec Thomas Binet. On entreprend dans quel domaine aujourd'hui ? Jean-Marie, on va commencer à vous raconter l'histoire de l'enseigne d'électroménager Boulanger. Ça sera notre saga de la semaine. Et notre grand témoin, Brice Bonnet, cofondateur de WeSmile, on va lui poser une question. Comment se passent les relations entre salariés et dirigeants dans les TPE et PME ? Ils ont fait une étude et on va en parler dans un instant. Et on terminera avec l'importance de raconter une histoire, leur histoire pour les entrepreneurs. Comment utiliser le storytelling pour promouvoir son entreprise. Et c'est ce qu'on verra justement, mais avant ça, on raconte une autre histoire, une saga, comme chaque semaine en partenariat avec le magazine Entreprendre. On revient sur la saga de l'enseigne d'électroménager et de multimédia Boulanger. Alors Thomas, comment tout a commencé pour la marque ? Jean-Marie, l'histoire de Boulanger débute en 1954 à Lille avec deux frères, Bernard et Gustave Boulanger. Bernard se chargeait de la vente, tandis que Gustave réparait des postes de radio. Malheureusement, après la mort prématurée de Gustave, Bernard a dû changer de cap et s'est concentré sur la vente d'appareils. C'est à ce moment que l'enseigne commence à se faire un nom, d'abord dans le nord de la France. Et c'est là aussi qu'elle va se développer à l'échelle nationale. Exactement. En 1978, Boulanger décide d'agrandir son territoire en ouvrant une filiale dans la région lyonnaise, puis une autre en banlieue parisienne en 1982. Ce n'est qu'en 1986 qu'ils intègrent l'association familiale Mullier, vous savez, Auchan, Keabi et toutes ces marques. Un tournant important pour renforcer leur position face à la concurrence. Et puis au changement de siècle, elle commence à se diversifier. Oui, à partir de 2003, Boulanger se diversifie en créant des filiales comme Electrodépôt ou des marques comme Essentiel B. La marque va aussi plus loin dans la vente en ligne avec le lancement de boulanger.fr en 2007. Puis récemment, Boulanger a continué à innover en se lançant dans l'impression 3D et en s'engageant dans des projets responsables comme l'achat d'électricité 100% renouvelable. Bon, mais écoutez, longue vie à Boulanger. Tout de suite, on accueille, mon cher Thomas, votre invité. L'invité de la semaine, c'est Brice Bonnet. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le cofondateur de WeSmile, société créée en 2001. Vous proposez aux dirigeants de très petites entreprises et de petites entreprises et moyennes, TPE, PME, des solutions pour améliorer la qualité de vie de leurs salariés. WeSmile, nous sourions, comme dit son nom, accompagne plus de 10 000 dirigeants sur tout le territoire. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Comme je l'ai dit au début de notre rendez-vous, vous avez mis en place un observatoire dédié à l'étude des relations entre dirigeants d'entreprise et salariés. Vous avez produit un sondage qui a été réalisé auprès de 1000 dirigeants, dont 60% sont des entrepreneurs et des entreprises entre 5 et 10 collaborateurs. Alors on y apprend dans votre étude que près de 75% des dirigeants gèrent eux-mêmes leurs ressources humaines. On a affaire à un dirigeant multitâche. En fait, il est sur tous les fronts, c'est bien ça. Exactement. Aujourd'hui, le patron de PME, il est couteau suisse. Et nous, on l'accompagne depuis 2001 pour lui apporter un avantage RH différenciant avec le lien du vivre ensemble, entre le lien social entre ses collaborateurs et lui-même et son entreprise. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que 70% des entreprises enregistrent une stagnation de leur chiffre d'affaires. Est-ce que c'est la conjoncture actuelle qui détermine cela ? On va en parler. Selon eux, la cause principale viendrait du ralentissement du marché. Du coup, ils disent avoir stoppé ou modifié leur plan de développement, leurs investissements. L'instabilité politique qui joue aussi un rôle majeur dans notre pays. Il n'y a pas que l'international. Ça fait partie des points et justement le lien social avec les équipes et ce qu'on voit dans ce baromètre, c'est qu'il y a des écarts en fait entre les entreprises qui ont mis l'homme et la femme au cœur de ces priorités et ces entreprises-là ont plus le moral. On a une segmentation dans nos enquêtes entre le panel des entreprises clientes chez nous et puis les mêmes entreprises de taille équivalente et on voit que le niveau de confiance il varie de 20 points dans cette étude. Oui. Alors on va parler également de la durée du temps de travail. Vous avez également interrogé les dirigeants sur cette notion et sur la possibilité de réduction à 32 heures sans surprise. À 84,5%, les dirigeants d'entreprise y sont opposés. Pas sûr que vous auriez eu le même résultat si vous aviez sondé les salariés ? Je sais pas. Je pense qu'il y a pas mal de salariés qui se rendent compte aussi que déjà les 35 heures faut-il les faire, c'est ça ? On aspirait aussi tout le temps, on va dire, de lien aussi social. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a beaucoup de salariés qui se rendent compte qu'ils ont la même tâche et la même quantité de travail à faire sur 35 qu'ils faisaient sur 39.
Est-ce que sur 32, ça pourrait fonctionner? Je suis pas certain. Et nos dirigeants clients se disent, si à un moment donné, il n'y a plus de bouffée d'oxygène, qu'on n'a plus le temps d'aller boire un café, je prends des images simples, c'est aussi des sources de stress. Tout ça. N'oublions pas que quand on a fait la loi sur les 35 heures, ça devait générer aussi des embauches. Et c'est peut-être ça aussi qui pose problème aujourd'hui, c'est que ces années après, on voit bien qu'on doit le faire soi-même et on n'a pas non plus fait cet appel d'air. Il y a la hausse des salaires aussi. À 78%, ils expriment leur incapacité à supporter une hausse du SMIC à 1 600 € net. Pour mémoire, c'est à 1 426 en avril 2025. Bon, ça veut dire que là, on a un plafond de verre? Je pense que les dirigeants de PME et même d'entreprises plus grandes, la contrainte, c'est pas forcément quelque chose de très pertinent et parfois laisser un peu plus de libre arbitre et on le voit dans nos services, c'est quelque chose qui fonctionne bien et nous juste un mot, nous on apporte les avantages des grandes entreprises aux TPE PME et on voit que nos clients apportent 2 fois plus de budget que les grandes entreprises, alors qu'ils n'ont aucune contrainte juridique à le faire. Peut-être parce que les grandes entreprises étant dans la contrainte, ils ne veulent pas faire plus. Mais justement, laissons la générosité au lieu de contraindre. Parfait. Alors vous êtes intéressé également aux plus jeunes, la génération Z comme Zoomer, l'opposition Boomer, qui sont nés entre 1990 et 2010. Ils veulent des contrats plus souples comme le CDD, l'intérim, voire le freelancing, donc être freelance, indépendant. Et ça représente pour 83% des sondés un réel défi. Bon, ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que la jeune génération veut moins s'engager que leurs aînés? Je pense que ça veut dire qu'il doit y avoir d'autres ingrédients. Et c'est vrai que les aînés, la rémunération pure, c'était le facteur de motivation principal. Aujourd'hui, quand on suit les différentes enquêtes et ce qu'on a pu voir, c'est que la notion de reconnaissance sur des choses justement pas obligatoires, sur le registre du cadeau et du remerciement, c'est des choses qui vont faire la différence encore plus sur cette génération-là. Et vous avez 80% quand même des dirigeants aussi qui expriment le besoin d'une réduction, voire d'une suppression des charges salariales, carrément jusqu'au salaire médian, et pas seulement sur les bas salaires. Bon, économiquement, c'est impossible, vu la situation des finances publiques. Alors, ça dépend comment on voit les choses. Aujourd'hui, pourquoi ils vont vers ça? C'est que finalement, est-ce qu'on nivelle pas tout le monde par le bas? Pourquoi réduire les bas salaires? Pour inciter à avoir des bas salaires. Si aujourd'hui il y a une démarche qui va plus loin au niveau des charges sur des salaires médians, c'est aussi du pouvoir d'achat complémentaire qui est réinjecté dans l'économie. Donc est-ce qu'au bout du bout l'État est perdant? On n'en est pas convaincu. Brice Bonnègue, ma dernière question pour vous. Vous avez fait une autre étude complémentaire à la première que je viens d'évoquer avec vous, qui a été réalisée en mars 2025. Les dirigeants sont dans une attente extrêmement forte de simplification administrative à 62%. Bon, très concrètement, en France, on en parle toujours. C'est un peu la ritournelle qui vient toujours simplifions. On a eu même des ministres en charge de ça, mais personne ne voit jamais rien arriver quand même. Oui, ils ont peu de souvenirs d'éléments marquants sur ce sujet-là. Ouais. Dans ce qui est ressorti au niveau de nos clients, pourquoi pas le guichet unique pour toutes les démarches qu'ils ont à faire, au lieu d'avoir l'URSSAF d'un côté, France Travail de l'autre, et tous les organismes qui sont très générateurs de temps. Est-ce que ça pourrait pas être simplifié quand on est patron de PME et qu'on est au four et moulin, encore une fois? Je vais quand même terminer sur une note positive. 97% de vos sondés jugent que le climat social au sein de leur entreprise est bon, voire excellent. Donc là, on est content. On est content et c'est celles qui financièrement en plus s'en sortent le mieux. Merci à vous. Formidable. Merci beaucoup Brice Bonnègue. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de WeSmile. Merci. Tout de suite, on explique quelque chose. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Avec vous aujourd'hui, on va s'intéresser à une arme redoutable mais souvent sous-estimée dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est le storytelling. Thomas, quand on parle de storytelling ou en français communication narrative, on imagine souvent une belle histoire, mais concrètement, qu'est-ce que ça change à une entreprise? C'est simple Jean-Marie, une entreprise qui sait raconter son histoire marque les esprits. Le storytelling permet de créer une connexion émotionnelle avec ses clients. On n'achète plus seulement un produit ou un service, on achète une histoire, des valeurs, une vision. Et c'est ça qui fait la différence face à la concurrence. Donc c'est pas juste du marketing de surface, c'est de la philosophie, quoi. Exactement. Une philosophie. Oui, c'est une philosophie. Prenons un exemple, les marques Apple, Lacoste, vêtements ou des stylos. Elles racontent une aventure, une mission. Et c'est cette histoire qui fédère une communauté et fidélise les clients. Alors quand un entrepreneur démarre, comment il doit s'y prendre pour construire son storytelling? D'abord, il faut qu'il revienne à l'essentiel. Pourquoi a-t-on lancé cette entreprise? Qu'est-ce qui nous anime? C'est cette sincérité qui crée la différence. Ensuite, il suffit de partager cette histoire
partout où c'est pertinent. Site web, réseaux sociaux, échanges clients. Une histoire forte inspire confiance et fidélité. Donc la clé, c'est une bonne histoire. Tout à fait. L'histoire ne s'arrête jamais. Elle se répète, elle s'écrit, elle se réécrit et elle évolue avec chaque étape de son parcours. Merci beaucoup Thomas Binet. La suite de l'histoire, c'est dans quelques instants sur Sud Radio avec vous. Osez investir. On investit dans quel domaine ? On va parler d'épargne des Français. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Avec OK Business, les spécialistes de la transaction de commerce et d'immobilier d'entreprise qui accompagnent les entrepreneurs dans le développement de leurs projets.